Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'Asie qui se souvient 10 ans après. Le 26 décembre 2004, un tsunami faisait des centaines de milliers de morts et disparus dans 14 pays de l'océan Indien. Un nouveau Premier ministre pour Haïti, nomination d'Evans Paul en remplacement de Laurent Lamotte qui a démissionné sous la pression populaire. Et puis, l'ouverture du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame accusée d'atteinte à la sûreté de l'État après les violences meurtrières de 2010-2011. Et restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Philippe Randrianari-Manan et Corinne Lannoy. C'est le début d'un incroyable tsunami qui va ravager les uns après les autres tous les pays de l'océan Indien et surprendre à la fois les populations et les touristes, notamment ceux venus du monde entier. Ce matin à Banda Aceh, le vice-président d'Indonésie, accompagné de sa femme, s'est rendu dans une fosse commune où des dizaines de milliers de personnes ont été enterrées. Mais le nom de Simone Gbagbo est aussi associé au sinistre escadron de la mort. Elle devient une dame de fer redoutable et influente. Son goût pour le pouvoir sera la cause de sa perte avec la crise post-électorale de 2011. L'ex-première dame est détenue depuis le début du mois dans une école militaire d'Abidjan, après avoir passé 3 ans et demi en résidence surveillée dans le nord du pays, des conditions dénoncées par la défense. Les droits de la défense n'ont pas été respectés. Et nous sommes inquiets pour le caractère équitable de ce procès. La guerre pour le pétrole en Libye, au moins 22 morts hier, tous des soldats et leurs meurtriers appartiennent à la coalition Fajr Libya, des miliciens islamistes qui veulent prendre le contrôle de plusieurs terminaux pétroliers. On va voir l'image où siège actuellement le gouvernement libyen. Il siège, figurez-vous, sur un bateau, un ferry grec. Il y a les ministres, leurs familles sont en pension complète. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir, c'est une lutte pour la rente. Cette transition tunisienne qui a réussi à résister à un certain nombre d'obstacles, de violences, comme je l'ai dit, et qui est tout de même un synonyme d'espoir. Cette transition irakienne très violente, qui a accouché de ce monstre appelé État islamique, elle était lourde d'enseignements en réalité dès le départ pour les autres pays aussi de la région qui sont entrés ensuite en transition. Voici le nouveau visage de la primature haïtienne. Evans Paul est avant tout un opposant de Martelly qu'il n'a jamais hésité à critiquer. Ce geste d'ouverture du président vise à calmer la rue qui ne cesse de réclamer sa démission. J'ai essayé et voulu faire vivre l'île de la Réunion à travers cet album. Oui. Donc, ne serait-ce que rythmiquement, parce que tout l'album est en ternaire. Donc j'utilise vraiment le rythme du Maloya. Fin de ce 64 minutes en musique. Merci d'avoir été avec nous. Restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde, tv5monde.com et sur les réseaux sociaux. À demain pour un nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne francophone mondiale.